Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui, nous sommes sous le soleil à Megève, Côte 2000 pour les Coqs d'Or 2017, les championnats de France des U12, U14. Vous connaissez le principe de l'émission, ça va commencer avec un topo de la semaine, sans oublier un détour avec un dossier, du matos, du web et ça commence tout de suite. Bienvenue dans Destination Montagne. On en parlait lors de notre dernier numéro de Destination Montagne. La saison arrive à sa fin. Pourtant, la saison du ski de printemps, elle commence. C'est pour ça, cette semaine, je ne voulais pas vous proposer un topo sur une montagne un peu perdue dans un des massifs des Alpes du Nord, mais la mythique Vallée Blanche, un itinéraire incontournable, tant pour les touristes que pour les habitués de la vallée. Il fait beau, il fait chaud, donc cette semaine, à la place d'un sommet obscur perdu au sein d'un massif quelconque, je vous propose la mythique Vallée Blanche. Un must pour les locaux comme pour les touristes. Il faut dire qu'en ce moment, les conditions sont parfaites en altitude. Bon, je vous passerai les détails de l'itinéraire tant la vallée est déjà entièrement tracée. Il vous suffira donc de vous laisser porter en faisant bien sûr attention aux ponts de neige et autres surprises inhérentes à la haute montagne. Quant à l'arête de l'aiguille du Midi, elle est entièrement équipée avec des mains courantes. Il ne vous restera donc plus qu'à profiter de la vue et des majestueux sommets environnants. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Et là, on est bien. Il est maintenant temps de s'intéresser au dossier qui, cette semaine, traite du retour des champions dans leur station. Avec un palmarès exceptionnel, les Bornandins ont été donc fêtés comme il se doit à leur retour chez eux. Sébastien Germain nous en dit plus. Quand le Grand Bornand fête ses champions, la station des Aravis ne fait pas semblant. Ce vendredi soir, Tessa Worley, la star de la soirée, a eu droit à un accueil triomphal de la part des Bornandins. Ce soir, il y avait beaucoup d'émotions, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'émotions devant notre télévision. Et quelquefois, on est tout seul à hurler devant notre télévision pour Tessa. Et là, ce soir, on peut hurler ensemble et ça, c'est génial. Après une saison couronnée de succès, avec un globe de cristal et un titre de championne du monde en géant, celle que l'on appelle affectueusement la puce, attendait ce moment avec impatience. Moi, je suis très fière et impressionnée. Franchement, je sais pas trop quoi dire pour remercier tout le monde, mais ça fait beaucoup de bien de pouvoir le partager avec tout le monde. Il y a eu beaucoup d'émotions cet hiver et j'ai pu le vivre avec mon staff, avec les filles du groupe, mais voilà, j'ai pas pu le partager avec tout le village qui, je sais, suit à fond. Vit les courses à fond. J'ai vu Yves, le président de mon fan club, ému aux larmes. Enfin voilà, c'est beau de voir que ça procure ce genre d'émotion à beaucoup de monde. Preuve de l'engouement provoqué par les performances de Tessa Worley, plusieurs légendes du ski français avaient fait le déplacement pour rendre hommage à la désormais double championne du monde de géant.
Moi j'espère qu'elle va me succéder, ça fait 54 ans, je l'adore cette gosse. Je la trouve merveilleuse, elle est spontanée, elle est vraie, elle a une belle âme. Elle n'est pas seulement une championne, elle a une belle âme, c'est une fille vraie, ça fait un moment que je la suis. On est sur SMS, par SMS interposé, et vraiment elle a tout pour elle. Si Tessa Worley reste le porte-drapeau du Grand Bornand, 9 autres athlètes ont porté fièrement les couleurs de la station sur les pistes aux 4 coins du globe. Et depuis les Jeux Olympiques de Turin en 2006, le Grand Bornand a remporté 22 médailles mondiales et 7 médailles olympiques. On n'imagine pas quand on se met au service de tous ces jeunes combien pourront être champions. Avoir la chance d'en avoir un de temps en temps, c'est déjà exceptionnel, mais 10 sur autant de temps, je sais pas, c'est incroyable. Peut-être le Reblochon. Il y a fort à parier pour que tout ce beau monde signerait dès demain pour se retrouver ici même dans un an pour célébrer un ou plusieurs titres olympiques. Stéphane, dis-moi, qu'est-ce qui fait une bonne saucisse? Paraît-il que notre chef Emmanuel Renaud nous a expliqué qu'il ne fallait pas les percer. Parce qu'elles cuisent dans leur jus, en fait. C'est des petites nuances comme ça. Et puis derrière, bien surveiller la cuisson pour qu'elle ne crame pas. C'est prêt? C'est foutu. Ben voilà, c'est un peu ça aussi. Le cœur des Coqs d'Or, c'est le stand Barbug, c'est la Minute Matos. Les fans de skate reconnaîtront d'où provient le matos de cette semaine. Anticonf, marque lausannoise éco-friendly qui fabrique depuis 2011 ses boards à l'unité avec une précision métronomique, développe depuis 2 ans des planches de snowboard au design exceptionnel et forcément novateur. Autre grande qualité de la marque, l'empreinte climatique et environnementale est réduite à sa portion la plus congrue. Les planches sont faites de liège, de bambou, de résine époxy bio et de chanvre. La structure qui est donnée aux lames de bambou intégrées au sein de la planche permet une meilleure répartition du transfert d'énergie. Le carving est promis comme exceptionnel et les vibrations sont, dit-on, encore réduites. La technologie Nextcore, c'est ainsi qu'elle s'appelle, promet des boards plus faciles à utiliser et donc forcément plus joueuses. Récompensé à l'ISPO 2017 avec le prix de la meilleure innovation matérielle pour l'hiver, Anticonf a pourtant échoué dans sa récente campagne de financement participatif. Ça n'empêche pas l'atelier de continuer la production de ses planches cousues main et la distribution via son site internet. Et on se retrouve donc dans cette zone d'arrivée avec Tessa Worley. Bonjour. Bonjour. Notre superbe championne cette année, championne du monde, vainqueur Coupe du Monde. Un palmarès exceptionnel. Déjà, je me dois de poser la question. Félicitations en 1. Ouais, comment ça se passe dans la tête? Comment tu vis déjà cette victoire, ces victoires? Je les vis bien, hein. C'est sûr qu'on les vit bien. Après, je réalise pas complètement tout l'hiver qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais que voilà, je suis très fière de ma saison. Petit à petit, avec les bains de foule, je me rends compte de l'engouement que ça a créé tout l'hiver en France et je suis super contente de ça, mais surtout très fière d'avoir réalisé mes objectifs et ce bel objectif ambitieux. Enfin, non, je peux pas dire que c'était un objectif, le globe de cristal, mais un rêve et franchement, vraiment très contente. Aujourd'hui, on se retrouve sur les coqs, l'un des passages obligatoires pour les petits jeunes. Ouais. Toi, tu es passé par là il y a quelques années. Est-ce que tu en gardes un souvenir quand même? Tu te souviens de tes courses ici? Ouais, je me souviens des courses ici. Alors, je me souviens qu'on passait vraiment de super moments avec les copains. Je m'étais beaucoup amusée. Après, bon, voilà, j'avais pas forcément fait de grosses performances sur le Coq d'Or étant jeune, mais c'est la première grosse compétition qu'on peut faire à l'âge de 10-12 ans. Et c'est vrai que c'est peut-être là qu'on commence à avoir un petit peu le goût et la passion pour la compète et qu'on a envie d'aller très très loin. C'est vrai qu'il y a aussi des grands champions qui viennent là pour regarder un petit peu, faire miroiter ce que tous ces jeunes peuvent devenir dans l'idéal. C'est important et tu vois les étoiles dans leurs yeux, je pense que ça fait un modèle de choix pour eux aujourd'hui. J'espère en tout cas leur faire plaisir en venant ici. J'espère, en tout cas moi ça me fait très plaisir de les voir skier. Je trouve qu'il y a vraiment un bon niveau, il y a un bel état d'esprit. Vraiment c'est une super compétition donc j'apprécie vraiment la journée ici et puis j'espère pouvoir leur donner un petit peu d'envie, de rêve pour la suite et puis leur faire plaisir et puis faire briller un peu les yeux. Je sais que moi quand j'étais jeune sur le Coq d'Or, il y avait des grands champions qui venaient et j'étais toujours très très contente de pouvoir m'approcher au plus près d'eux. Voilà, merci beaucoup Tessa pour toutes ces précisions. Encore bravo pour ta superbe saison, tu nous as fait rêver. Merci. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. On se quitte avec les plus belles images du web et nous on se retrouve très bientôt sur l'île Mont Blanc. D'ici là, prudence en montagne. On va mettre ça pour
C'est plus une malléole que j'ai, c'est une patte. Si la semaine est consacrée aux futurs champions et aux grandes championnes, alors comment ne pas saluer une jeune et déjà grande dame de la glisse, Marion Herty, qui vient d'être sacrée championne du monde sur le Freeride World Tour. Ne pas lever les bras. Grâce à EP Media et David Malacrida, vous allez pouvoir suivre Marion jusqu'aux derniers instants qui précèdent sa descente. Des moments inattendus et calmes qui racontent très bien les doutes et les délires d'une grande championne. Oh, cool. Allez, on se dit au revoir pendant la remontée et vous nous retrouverez comme d'habitude sur notre page Facebook et sur le replay de 8 Mont Blanc. À la semaine prochaine et vive les championnes! J'ai 3 minutes dans la journée à donner toute mon énergie, ça ira. Yes. Ça va le faire, elle est cool la face. Next rider to come from France, also Marion Herty, also known as Alberti. 4, 3, 2, 1, dropping.